Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance développement personnel, petite méditation, tranquillou bilou. On profite du retour du soleil dans le nord pour faire cette guidance du coup à l'extérieur. Avec ce petit soleil, ces petites ombres solaires. Oh, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, que votre mois d'août démarre très bien, que vous prenez le temps des vacances, de vous reposer, de profiter de cet été. Et que les énergies du portail du 8-8 qui a commencé hier, mais qui aura bien sûr une suite, qui continuera jusqu'au, que je dise pas de bêtises, jusqu'à la fin du mois à peu près. Je n'ai plus la date exacte. Peu importe, ce sont les énergies du moment, ce sont les énergies qui impacteront ce mois d'août. Et on va aller voir un petit peu globalement quelles sont ces énergies, quels sont les messages pour vous au niveau des développements personnels, quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez œuvrer, travailler en vous pour aller toujours plus vers votre bien-être. Je voulais commencer aujourd'hui par un livre que j'ai lu dernièrement. Vous me connaissez, j'adore Paulo Coelho et voilà, j'ai encore fait des petites trouvailles en ressourcerie, là où je cherche mes bouquins, dans la série Paulo Coelho. Et donc celui-ci, j'en ai encore 3-4 à lire, mais voilà, celui-là je l'ai lu et je me suis dit pourquoi pas commencer la guidance par un petit extrait. Donc mettez-vous à l'aise, allongez-vous si vous voulez, fermez les yeux si vous voulez. C'est un moment pour vous reposer, pour vous introspecter, pour méditer, pour prendre le temps. Et on va tout de suite commencer par un petit extrait. Je vais prendre une page au hasard, même si le hasard n'existe pas, de ce livre, voir un petit peu les messages qui viennent. Ok. Donc, je vais lire cette page. 6 mois avaient passé et l'armée assyrienne ne bougeait toujours pas. La tension à Akbar, croissante durant les premières semaines d'occupation, avait totalement disparu. Les gens s'étaient remis à vivre. Les agriculteurs retournaient aux champs, les artisans fabriquaient le vin, le verre et le savon. Les commerçants continuaient à vendre et à acheter leurs marchandises. Tous croyaient que, comme Akbar n'avait pas attaqué l'ennemi, la crise serait rapidement résolue par des négociations. Tous savaient que le gouverneur était conseillé par les dieux et connaissait toujours la meilleure décision à prendre. Lorsque Élie était arrivé dans la cité, le gouverneur avait fait répandre des rumeurs sur la malédiction que l'étranger apportait avec lui. De cette manière, si la menace de guerre devenait insupportable, il pourrait l'accuser d'être la cause principale du désastre. Les habitants d'Akbar seraient convaincus qu'avec la mort de l'Israélite, tout rentrerait dans l'ordre. Le gouverneur expliquerait alors qu'il était désormais trop tard pour exiger le départ des Assyriens. Il ferait tuer Élie et il expliquerait à son peuple que la paix constituait la meilleure solution. À son avis, les marchands, qui désiraient eux aussi la paix, forceraient les autres à admettre cette idée. Donc là, ici, on me parle de plusieurs choses. On me parle de manipulation, de croyance, et de recommencer à vivre. Les gens s'étaient remis à vivre. Pour moi, il y a eu une période ici peut-être compliquée où vous avez vécu des épreuves, où vous avez, d'une certaine manière, vous vous êtes retrouvé bloqué dans une situation, vous vous êtes arrêté. Peut-être certains, vous avez, je sais pas, vous vous êtes séparés, ou vous avez pris des vacances, ou vous avez changé de travail, ou vous vous êtes retrouvé au chômage. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et d'une certaine manière, énergétiquement, vous vous êtes aussi arrêté de faire certaines choses, arrêté de vous faire plaisir ou arrêté de prendre du temps pour vous. Au contraire,
Ça peut être arrêter de travailler, ça peut être tout simplement arrêter de vivre parce qu'il y avait peut-être un mal-être aussi qui a fait que vous êtes arrêté de vivre, vous êtes renfermé sur vous. Au contraire, vous avez fui certaines émotions et donc vous avez arrêté de vous écouter. Il y avait quelque chose que vous avez arrêté de faire ou de ne pas faire et qui a créé un déséquilibre qui, d'une certaine manière, vous a empêché de vivre pleinement. Et donc là, on vous dit qu'il est temps de vous remettre à vivre. Et qu'il ne faut pas vous laisser déstabiliser, manipuler par les autres, même s'ils vous font croire que qu'il faut trouver un compromis, qu'il faut négocier certaines choses pour revenir à la paix. Ça peut être aussi, vous avez arrêté certains fonctionnements ou certaines relations qui n'étaient plus bonnes pour vous. Et peut-être que ces personnes peuvent revenir vers vous pour essayer de négocier, de reprendre la relation. Mais si au fond de vous, vous savez par exemple que ce n'est pas bon pour vous, ne vous laissez pas déstabiliser et manipuler par ces personnes. Vous voyez ? Ne vous laissez pas également déstabiliser, manipuler par le jugement ou les avis des autres en fait. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez quitté un travail et que des personnes de votre entourage vous disent que vous avez fait une erreur, que c'est pas bien, que vous n'auriez pas dû faire ça. Ne vous laissez pas déstabiliser par les avis, les jugements des autres et les peurs des autres. Si vous avez fait et si vous avez pris la décision d'arrêter quelque chose, c'est parce que vous saviez au fond de vous que ce n'était plus bon pour vous. Vous voyez ? Donc, ouais, on parle de rumeurs, de malédiction, de manipulation. Donc, ne laissez pas les autres, les rumeurs, ne laissez vous déstabiliser, ne laissez pas ce que les autres pourraient dire sur vous ou les jugements des autres vous déstabiliser. Et ne le faites pas non plus. Ne jugez pas, n'émettez pas des rumeurs, ne mettez pas aussi vos responsabilités sur le dos des autres. Mais ne prenez pas non plus les responsabilités des autres sur votre dos. On est vraiment sur ici la blessure d'injustice. Pour moi qui me parle énormément ici, la blessure du jugement. Il y a des choses qui sont arrivées qui vous sont parues injustes et vous avez eu besoin de revenir à vous d'une certaine manière aussi, j'ai l'impression, pour comprendre ce qui se passait un peu intérieurement, pourquoi vous ressentiez cette injustice et de quelle manière, au fond de vous, vous avez été injuste envers vous-même. Et là, en fait, il y a eu vraiment cette notion de justice et d'injustice, et du coup, cet équilibre qui a été aussi... il y a quelque chose qui était déséquilibré, en fait, ici, dans votre vie actuellement. Et là, vous allez retrouver un équilibre et du coup, recommencer à vivre pleinement. Mais on vous dit, voilà, ne vous laissez pas manipuler, déstabiliser par ce que les autres pourraient dire, faire ou essayer de négocier avec vous. Ok ? Allez, on va aller voir avec les cartes tout de suite. Je commence par l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme information complémentaire ? Tiens, je vais le laisser dans le coin. Hop. Pour mes petites âmes qui écouteront cette guidance. On a l'homme. Alors pour certains, on me parle d'une rupture, de quelque chose qui s'est arrêté au sein d'une relation avec un homme. Et pour d'autres, c'est plutôt vous aviez perdu il y avait un déséquilibre entre votre part de féminin et votre part de masculin, et votre part de masculin était moins présent dans le sens où vous avez perdu un peu votre force et votre détermination et votre motivation dans un domaine ou dans plusieurs domaines globalement. Il y avait une perte d'entrain, une perte d'action, une perte d'envie pour certains. Oui, on a une instabilité émotionnelle. Je vous disais, vous avez perdu un équilibre aussi, que ce soit entre votre part de féminin ou de masculin, ou au niveau émotionnel, il y avait une perte d'équilibre. Mais c'était une période d'instabilité pour pouvoir y voir plus clair.
et pour mettre aussi des choses en lumière, mettre le doigt, prendre sur certaines blessures, sur certains comportements, sur certaines choses qui vous bloquaient, y voir plus clair, mettre en lumière vos parts d'ombre, en fait. Hein. Donc, il y a eu vraiment pour moi une période de stagnation ici, mais qui était un peu orchestrée également par l'univers, avec le bouclier, parce que vous êtes protégé quand même, et qui était nécessaire pour que vous puissiez mettre en lumière certaines choses, pour que vous puissiez éclairer certaines parts d'ombre et prendre conscience et comprendre certaines émotions qui vous ont déstabilisé ici et qui ont déstabilisé votre part de masculin. Il y a aussi certaines personnes qui ont besoin de lâcher justement certaines carapaces, certains boucliers qu'ils se sont créés, car ça les bloque dans leur évolution personnelle et ça leur crée au final une instabilité. Ils pensent se sécuriser et s'équilibrer avec ce bouclier, mais ça leur crée au final une insécurité puisque ça leur crée une instabilité au niveau émotionnel. Ok, on va continuer avec l'oracle du troisième œil. Alors, ce sera une petite guidance, voilà. Puisque j'en ai sorti et je vous invite à aller la voir. Oh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je crois pas. Il y a une petite coccinelle qui s'est posée. Vous voyez ? Oh, elle s'est envolée. Noire et blanche. Un noir et beige qui s'est posé sur le livre. Donc, on a la chance avec nous. Et on me dit que tout n'est pas noir ou blanc. Trouver un équilibre, trouver la voie du milieu, ne pas être soit dans le noir, soit dans le blanc, trouver la voie du milieu. Donc on est encore sur cette notion de mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre pour trouver l'équilibre. Ok, qu'est-ce qu'il peut encore vous bloquer là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on vous amène à débloquer intérieurement dans les prochains jours, prochaines semaines. Hop. Allez, une quatrième. On est parti sur 4 aujourd'hui. Une quatrième. Alors, vous êtes protégé. On a les étoiles ici, 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 plus la petite coccinelle qui est venue se poser. Il y a vraiment du changement, une énergie de changement, une énergie d'élévation spirituelle qui est protégée par l'univers et orchestrée par l'univers. Alors, bon, bah celle-là se retourne, donc je vais la prendre en première. Blocage, manque de soutien. C'est ça. Hein. Il y a aussi des décisions que vous avez prises pour vous et dont certaines personnes de votre entourage ne sont pas forcément alignées avec ces décisions, ne sont pas forcément d'accord. Et là, encore une fois, je vous dis, défaites-vous du jugement que les autres peuvent apporter sur vos décisions. C'est un manque de soutien de votre entourage, mais au final, c'est parce que vous ne vous donnez pas assez de soutien. Au fond de vous, cette décision, vous l'avez prise en conscience parce que vous saviez que c'était le meilleur choix pour vous, pour votre bien-être, pour votre évolution, pour votre avancée. Il n'y a pas de raison d'avoir besoin de soutien des autres et vous devez vous soutenir vous-même dans ces décisions, dans les décisions que vous avez prises pour vous. Donc vraiment défaites-vous de l'avis des autres, de l'acceptation, de l'accord des autres, de l'assentiment que les autres pourraient vous donner. Bon, bah, on n'a pas trop de blocage finalement, on n'en a qu'un qui a sauté et qui s'est retourné. On a une question, où réside ma force, le plexus solaire. On parle encore de lumière, hein. On parle de lumière, on parle de prendre conscience de votre lumière intérieure, de vos capacités, de votre valeur en fait, hein, tout simplement. Donc pas besoin du soutien des autres, vous vous soutenez vous-même parce que vous prenez conscience de votre valeur, de votre force. Quelles sont vos forces, quels sont vos atouts ici que vous pouvez utiliser
mettre en place, faire fructifier dans ce que vous voulez réaliser et dans les choix que vous prenez chaque jour. On a également la solution, le journaling, 35-35. Énergie du 8. Il y a des choses qui se mettent en place ici pour durer en fait. C'est des prises de conscience qui sont importantes et qui vous seront énormément utiles pour votre évolution et pour votre ancrage. Et on a la solution, la lithothérapie, je vais y arriver, qui revient souvent dans les guidances en ce moment et qui peut vous parler, peut vous aider aussi à traverser une certaine instabilité émotionnelle, peut vous aider peut-être avec par exemple la pierre de citrine à développer, à prendre conscience de vos forces et à ouvrir votre plexus solaire, à aussi prendre... réussir à lâcher prise et à développer la capacité de voir la joie, les petits plaisirs, les moments de bonheur dans chaque instant et vraiment à profiter de l'instant présent, à vous défaire vraiment de tout ce qui vous freine, de tout ce que du regard des autres en fait. Il y a cette forte présence de ce que les autres pensent, les autres disent, le regard des autres sur vous. C'est vous défaire aussi de ce regard-là et de venir poser un regard de compassion et de douceur sur vous-même et d'oser être vous-même, d'oser briller, d'oser vous montrer, d'oser prendre conscience de vos facultés, de vos dons, de vos forces et de les mettre en avant. Vraiment, c'est de briller, oser briller et oser vous mettre en avance, ne plus rester enfermé derrière, ne plus rester derrière ce bouclier, se protéger ou derrière ce bouclier où vous pensez qu'avec ce bouclier vous vous protégez du jugement des autres, alors qu'en fait vous laissez le jugement des autres vous atteindre et décider de votre vie. Là maintenant vous prenez les décisions pour vous, en conscience avec vous-même, et vous n'avez pas besoin du soutien des autres, vraiment. C'est vous-même qui devez vous soutenir. Et personne ne peut d'ailleurs le faire mieux que vous-même, puisque vous êtes la personne qui vous comprendra le mieux. Donc la lithothérapie peut vous aider. Le journaling, écrire, poser ses pensées, poser ses intentions, même si vous avez du mal à prendre conscience de votre lumière intérieure, essayez de vous poser, d'écrire. Qu'est-ce que j'ai réussi jusqu'alors dans ma vie? Quel est le chemin parcouru? Quelles ont été mes forces, mes valeurs, mes atouts dans le chemin que j'ai déjà parcouru? Ça va vous faire prendre conscience de vos capacités, justement, de vos forces. C'est les noter, ces forces. Comment puis-je les mettre à profit dans ce que je veux réaliser par la suite? C'est tout ça qui va vous permettre de vous défaire justement du jugement des autres, d'oser briller et de ne plus être dans le manque et de plus avoir le besoin d'avoir du soutien envers les autres. Vous allez vous soutenir vous-même, et pour ça il faut aussi rétablir la communication avec vous. Et pour communiquer avec vous-même, avec votre âme et vous reconnecter, on vous conseille ici d'écrire. Voilà, ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par semaine, ça peut être écrire vos idées, écrire vos intentions, écrire vos ressentis, vos émotions, pour rétablir aussi le dialogue avec vous-même. Et on me dit aussi reconnecter votre part de féminin aux parts de masculin, puisque la part de féminin va être les émotions, les ressentis. Le fait d'être dans l'action de les écrire va permettre à la part de masculin, donc la force, la détermination, l'action, de se reconnecter aux émotions et du coup de rétablir l'équilibre entre ces deux parts-là, le féminin et le masculin, et de pouvoir dans la réalité, mettre en place également des actions qui seront guidées par votre cœur, par votre plexus solaire, par vos émotions et votre intuition. Et donc, ces actions-là, vous ne devez pas en avoir honte, vous ne devez pas avoir peur qu'elles soient injustes envers vous-même ou envers les autres. Vous devez être certaine qu'elles sont justes pour vous. Et à partir du moment où, de toute façon, les actions que vous mettez en place seront dirigées par vos émotions et votre intuition, et ce que vous avez envie de faire, vos passions, vos ressentis, ce qui vous anime, elles seront justes avec vous. Et peu importe qu'elles semblent injustes aux autres, elles seront justes avec vous-même. Ok, on va aller voir...
Je vais prendre quelques cartes, du coup 4 cartes de l'oracle Harry Potter Méditation Magique pour vous donner également des pistes de réflexion. Alors généralement il y a des petites questions sur les cartes, vous pouvez y répondre intérieurement, vous pouvez également vous poser, noter des questions et puis après vous poser devant une feuille et essayer d'y répondre aussi à l'écrit pour poser dans la matière et venir relier votre inconscient et votre subconscient à votre conscience. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi mettre en lumière certaines choses qui étaient dans l'inconscient, le faire venir à votre conscience. Ok, alors 4 cartes. Alors celle-là qui a voulu sauter, je vais d'abord les mettre comme ça, on va les lire et les découvrir ensemble. Deuxième, on est vraiment sur les valeurs et les croyances. Et dans le livre, on vous parlait de croyances aussi, de manipuler par les croyances. Et c'est peut-être ça aussi que vous devez arrêter et dont vous devez vous défaire, c'est des valeurs et des croyances qu'on veut vous imposer. Revenez à vos valeurs à vous et à vos croyances à vous, ce qui fait écho en vous, ce qui vous correspond. Vous ne croyez pas à tout ce que l'on peut vous dire. Par exemple des rumeurs, et ne vous forcez pas à croire à ce que les autres croient. Chacun a un avis différent et chacun est légitime d'avoir sa propre vérité et n'écoutez que votre vérité. Restez aligné à vos valeurs et vos croyances et non pas à celles des autres. C'est aussi une notion de ne pas vous oublier ou de ne pas changer qui vous êtes parce que pour répondre aux attentes, aux croyances des autres. Affronter ses peurs. Et je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît, les guides pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo. Oui, donc du coup, je vous invite à aller découvrir la guidance développement personnel en rapport avec le relationnel ou le sentimental à choix que j'ai sorti précédemment. Parce que j'y ai mis beaucoup de cœur et beaucoup de mon temps. Et surtout, j'ai eu beaucoup de mal, comme elle était très longue, à la télécharger sur la plateforme. Ça a été très long. Déjà, à pouvoir l'enregistrer sur mon téléphone, elle prenait toute la place. J'ai dû diminuer la qualité un petit peu de la vidéo, visuellement parlant, pour pouvoir la télécharger parce qu'elle était trop lourde. Allez. Et on a identité. On a vraiment une quête identitaire ici d'une certaine manière où on vous demande de vous reconnecter à vos valeurs et de ne pas vous laisser vraiment manipuler, déstabiliser, vous changer qui vous êtes pour plaire aux autres. Ou pour ne pas déplaire aux autres. Alors on commence. Valeurs et croyances. Gilles de Roy Lockhart, le professeur de défense contre les forces du mal lors de la 2e année de Harry à Poudlard, est célèbre pour ses nombreux exploits épatants et totalement mensongers. Il savoure la célébrité et cherche tout le temps à se mettre en avant. Harry, en revanche, est connu pour la tragédie qu'il a subie enfant et dont il ne se souvient même pas. Il préférerait que tout le monde le laisse en paix. Que penses-tu de la célébrité ? Aimerais-tu être connu ou préfères-tu l'anonymat ? Donc on a peut-être 2 éléments qui me viennent en tête ici, de messages différents. Soit vous êtes une personne qui va avoir tendance à se dénigrer, à ne pas oser briller comme je vous le disais précédemment, à se laisser du coup déstabiliser par ce que les autres peuvent dire ou penser et de lui et du coup à ne pas oser être soi-même et à jouer un rôle pour ne pas gêner, pour ne pas déranger, pour plaire aux autres en fait, hein, et pour surtout ne pas déplaire aux autres comme je le disais. Et donc là on vous invite à vous défaire de ça et à oser briller. Vraiment à oser être vous-même, à ne plus vous empêcher de faire ou de ne pas faire certaines choses par rapport à ce que les autres pourraient dire, faire, penser de vous en fait. Hein, vraiment vous défaire du jugement des autres et des attentes
des autres pour uniquement revenir à vous et oser être vous-même et oser briller. Donc ça, c'est le premier message. Et encore une petite coccinelle, cette fois-ci bien jaune pétant, avec des taches noires qui vient de passer. Trop drôle, ces couleurs de coccinelle improbables. Donc voilà, le deuxième message, pour un autre type de personnes, ce sont des personnes qui vont avoir besoin de toujours se mettre en avant, un peu comme Gilles de Roi à Lockhart, mais qui du coup vont être fausses. Voilà, se sont créés une identité, se sont créés un masque, se sont créés un personnage pour essayer de plaire aux autres. Donc on est un peu sur le fond est le même, c'est-à-dire de créer un personnage, de porter un masque, de ne pas être soi-même pour plaire aux autres. Sauf que la manière de le faire est différente. Certains vont se dénigrer et ne pas essayer d'être le plus discret possible, et d'autres vont se mettre en avant, mais se mettre en avant pour des choses qu'ils ne sont pas ou pour des choses qu'ils pensent devoir faire ou dire pour plaire aux autres, voyez. Se créer vraiment un rôle, un masque, une personnalité complètement différente de qui ils sont réellement, parce qu'ils pensent qu'en étant de cette manière-là, ils vont briller, ils seront bien, ils seront assez intéressants, ils plairont en fait. Hein. C'est ça, c'est le côté plaire aux autres. Mais au final, ce ne sont que des masques, ce sont que des boucliers que vous vous êtes créés, et ce n'est pas réellement vous. Et là, on vous demande d'arrêter de jouer des rôles, de revenir à vos responsabilités. Vous avez aussi cette responsabilité de jouer un rôle, d'être faux, et du coup aussi d'attirer des personnes fausses à vous et qui ne vous aimeront pas pour qui vous êtes, puisque vous ne montrez pas qui vous êtes. Donc là, on est vraiment sur ce message de revenir à vous, revenir à vos valeurs, revenir à qui vous êtes réellement et oser briller, mais qui vous êtes, et non pas un personnage que vous vous êtes créé. Hein. Être pleinement vous-même. Deuxième carte. À la fin de Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, Harry brise la baguette de Suro qui était la plus puissante du monde. Que ferais-tu si tu étais à la place de Harry? Prendrais-tu la même décision que lui? C'est encore une fois, vous voyez là on parle de prendre des décisions, de qu'est-ce que tu ferais si tu étais à la place d'eux. Il y a cette notion-là déjà, premièrement, peu importe ce que les autres pourront dire. Par exemple, si vous avez une décision à prendre ou que vous avez pris une décision et que la personne en face de vous vous dit moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais pas pris cette décision là. Écoutez, c'est son avis à elle, par ses blessures à elle, par sa vision à elle, et c'est sa propre réalité, sa propre vérité et sa propre façon de réagir aux événements qu'elle rencontre dans sa vie, mais ce n'est pas votre vérité. Donc là, pour moi, c'est savoir prendre des décisions pour soi, en conscience avec soi, et non pas en fonction de ce que les autres pensent que vous devriez faire ou dire. Vous voyez ? Donc c'est vraiment venir vous défaire du jugement, de l'approbation, de la manipulation des autres, qui pourraient vous dire que vous devriez être comme ci, comme ça, que vous devriez faire ceci ou cela et de telle ou telle manière. C'est leur façon de faire, mais vous devez vous défaire de cela et faire les choses à votre manière. Pour moi, c'est ce qui est important ici, c'est vous défaire de l'approbation, de l'assentissement, de l'acquiescement des autres vis-à-vis de ce que vous pourriez faire ou dire, et de faire les choses uniquement qui vibrent en vous et qui sont justes, parce qu'au final ce que vous ressentez c'est de l'injustice, mais parce que vous n'êtes pas juste envers vous-même, parce que vous n'êtes pas vous-même et que vous prenez les décisions en fonction des autres. Pour être juste envers vous-même, il faut que vous arrêtiez de vous laisser déstabiliser, que vous arrêtiez de prendre vos décisions par rapport aux autres. Et de vous poser la question, cette situation-là, un tel me dit de faire ça, un tel me dit de faire ça. Qu'est-ce que moi, si je ne prends pas du tout en compte ce que les autres pourraient penser ou dire, qu'est-ce que moi, je ferais? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire dans cette situation? Et non pas qu'est-ce que les autres feraient. Vous voyez? Donc c'est vraiment ce cheminement de réflexion dont vous devez vous défaire pour revenir à plus de justesse envers vous-même et vous défaire du coup de ce sentiment également d'injustice. C'est vous défaire du jugement des autres en fait. Hein.
et du jugement que vous pouvez même porter sur vous-même. C'est que peut-être que votre cœur vous dit, je sais pas, dans cette situation, dis non, mais que au fond de vous, votre mental, vos peurs, vos blessures, votre petit démon intérieur vous dit ouais, mais si tu dis non, tu es respectueux, tu es intransigeant, tu n'es pas correct envers la personne, peut-être que tu vas la blesser, peut-être, vous voyez. Et du coup, au final, dire oui alors que au fond de vous, vous vouliez dire non. Et c'est tout ça en fait qui rentre en compte, c'est vos croyances limitantes dont vous devez vous défaire pour revenir à vos valeurs, à vous, et prendre des décisions en conscience et de manière juste envers vous-même. Affronter ses peurs. Qu'est-ce que nous dit cette carte ? Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le professeur Remus Lupin aide Harry en lui apprenant à se défendre face aux détraqueurs. Mais le professeur dissimule un secret. C'est un loup-garou, et cette maladie impacte profondément son existence, car il ne se contrôle plus quand il est sous sa forme animale. Voilà pourquoi il décide de quitter Poudlard à la fin de l'année scolaire, bien qu'il soit un excellent enseignant. Il a trop peur de blesser quelqu'un sans le vouloir. Il a beaucoup de mal à accepter cette partie de lui. Et c'est ça en fait. Possèdes-tu toi aussi un loup intérieur que tu as du mal à accepter ? Est-ce justifié ou, comme le professeur Lupin, laisses-tu la peur t'empêcher de vivre pleinement ta vie ? Et c'est ça en fait, c'est vos peurs qui dirigent vos décisions, qui dirigent votre vie. C'est le jugement des autres qui, pour l'instant, dirige vos décisions et votre vie. Et en fait, là, on vous demande de vous défaire de ça et d'accepter votre loup intérieur. C'est aussi d'accepter que vous n'êtes pas parfait, d'accepter que vous êtes différent, d'accepter que vous avez aussi une part d'ombre, hein, on l'a vu, de mettre en lumière cette part d'ombre en l'acceptant, d'accepter cette partie de vous et de vous défaire aussi de la peur de blesser quelqu'un. Et c'est ça, se défaire du jugement des autres, c'est aussi la peur de blesser quelqu'un, la peur de décevoir quelqu'un. Et donc, au final, vous vous décevez et vous vous blessez. Et vous êtes injuste envers vous-même en ayant peur de blesser les autres. Donc, il faut vraiment se défaire de cette peur-là. Se défaire du jugement des autres, parce que c'est aussi pour ça que le professeur qui est un loup-garou quitte son poste d'enseignant, c'est parce que voilà, il y a un peu les profs, les parents d'élèves certains qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'un loup-garou puisse enseigner, etc. Et donc c'est le jugement des autres, la peur du jugement des autres et la peur de blesser les autres qui fait qu'il décide d'arrêter d'être professeur, alors qu'en fait c'est ce qui l'anime et c'est une force aussi. Mais il faut que vous acceptiez, comme le professeur doit accepter son loup intérieur, vous devez accepter aussi vos pardons pour pouvoir en faire justement des forces. Et ce sont aussi des forces et des vécus. Parce qu'une fois mis en lumière et une fois accepté, ça devient vraiment, cette pardon, ça devient une force dans la vie, une expérience de vie, un recul aussi sur les choses, un apprentissage, une sagesse que vous avez. Hein. Donc vous défaire de la peur de blesser les autres, parce que cette peur vous empêche de vivre pleinement qui vous êtes et de vivre pleinement votre vie, de prendre des décisions pour vous et non pas en fonction des autres. Enfin, identité ici. Les films Harry Potter sont remplis de personnages fascinants et complexes, comme Luna Lovegood, rêveuse et excentrique, Nymphadora Tonks, courageuse et sûre d'elle, ou encore Severus Rogue, l'ambigu maître des potions. Quel personnage des films Harry Potter te ressemble le plus ? Qu'est-ce qui, chez lui ou chez elle, résonne si fort en toi ? Là, on vous invite, si vous connaissez un petit peu Harry Potter, à vous identifier à un personnage, mais en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a plein de personnages fascinants, différents, complexes, un peu huluberlus, un peu excentriques, vous voyez,
qui ont chacun des valeurs différentes. C'est vous faire prendre conscience qu'il faut vous défaire aussi de la peur de blesser les autres ou de la peur du jugement des autres ou de ce besoin d'approbation des autres, parce que chacun, tout le monde est différent. Tout le monde vit les choses à travers des blessures différentes, tout le monde vit les choses d'une manière différente, tout le monde a des croyances et des valeurs qui sont différentes. Bien sûr qu'on peut se retrouver avec certaines personnes sur certaines valeurs, mais on est tous différents. Et donc il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde en oubliant d'être soi-même, puisqu'au final vous allez juste être comme les autres. Et au final, être comme les autres, ça ne veut rien dire parce que chacun est différent. Soyez vous-même. Dans votre différence, acceptez cette différence, acceptez d'être extravagant et acceptez, oui, par l'acceptation de cette différence, acceptez tout simplement d'être vous-même et de faire les choix pour vous et non en fonction des autres. Et même si un tel vous dit bah moi j'aurais pas fait comme ça, et ben on s'en fout. Vous le faites de cette manière-là parce que vous êtes différent et vous acceptez votre différence et que cette manière-là, c'est votre manière à vous de le faire. Et chacun a des forces, des valeurs, des capacités qui sont différentes et du coup des manières de faire des choses différentes et des décisions à prendre pour sa propre vie qui seront différentes. Tant que vous le faites en conscience et avec le cœur. Vraiment, il faut vous défaire de l'assentiment, de l'approbation et du jugement des autres, en fait. À partir du moment où vous vous donnez à vous-même cet assentiment, cette approbation, ce soutien, parce que vous faites les choses qui sont justes pour vous, on s'en fout des autres, quoi. On s'en fout des autres. Bon, allez, je vais terminer avec 4 petits messages de l'oracle Stop au stress pour cette petite guidance. Bon, je la voulais méditative, mais en fait, j'ai vraiment une énergie ici, des guides qui sont là. Stop, arrêtez de vous empêcher de vivre pour le jugement des autres. Donc, on n'est pas sur les autres guidances méditatives sont souvent beaucoup plus douces dans les messages. Ici, on a envie de vous secouer et de vous bousculer au niveau des guides et de vous dire « Eh oh, allez stop, t'arrêtes de te lamenter, t'arrêtes de stagner, t'arrêtes de ne rien faire et de perdre ta motivation parce que tu essayes de faire des choses pour plaire aux autres. Fais les choses pour toi, pour te plaire à toi-même, pour être juste envers toi-même et tu retrouveras aussi ta force et ta détermination et ta motivation de faire les choses. Donc prends ces décisions pour toi. Bouge-toi le cul et recommence à vivre, comme on a vu dans le bouquin au début. Recommence à vivre, remets-toi à vivre, mais vivre pour toi, non pour les autres. Donc on vous secoue un petit peu aujourd'hui. Et je pense que les énergies du mois d'août vont vous bousculer en ce sens. Donc c'est positif, hein, vous inquiétez pas. Alors on a 25. L'expression des émotions peut se faire de différentes façons. Voilà. Oser être vous-même, c'est aussi exprimer vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est être le professeur très calme en cours et c'est être le loup-garou aussi. Hein. Donc c'est vraiment vous exprimer vos envies, vos émotions, vos désirs. Savoir dire non, savoir dire oui, savoir prendre des décisions pour soi. Et ça peut se faire de plein de manières différentes. Donc ça peut aussi, je vous disais, si vous avez besoin de mettre en lumière certaines choses intérieurement et d'être dans un petit mood d'introspection, d'écrire les choses. Ça peut être d'écrire, ça peut être de les chanter, ça peut être de les danser, ça peut être de peindre, ça peut être de n'importe quel moyen artistique ou communicatif. Ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être le sport. Tant que vous extériorisez et vous exprimez vos émotions, vos ressentis, vos désirs à vous-même déjà, hein, à vous-même. Et aux autres bien sûr aussi, car c'est également oser être soi-même et oser s'imposer et oser poser ses limites quand il le faut également. Ensuite on a 26, on est dans une lignée, 25, 26. Êtes-vous observateur, observatrice, observez les autres et vous-même. Et c'est ça aussi, plutôt que vous faire les choses en fonction du jugement des autres, hop, attention, on prend du recul, on prend de la distance, on prend de la hauteur sur la situation. Ok, cette personne, elle me dit, je n'aurais pas fait comme ça. Mais au lieu de me laisser impacter par le jugement de l'autre en me disant, je ne suis pas assez bien parce que j'ai pas fait de la même manière que l'autre aurait fait, on prend du recul, on observe. L'autre aurait fait comme ça. Ok, mais moi, comment j'ai envie de faire les choses, comment j'ai fait les choses, pourquoi je les ai fait ainsi.
Est-ce que je les ai fait ainsi parce qu'elles sont justes pour moi, ou est-ce que je les ai fait ainsi parce que je pensais qu'elles seraient correctes envers les autres, parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire pour les autres, à travers les autres, vous voyez? Donc toujours, on est encore sous cette énergie de prendre du recul pour au final venir mettre en lumière les fonctionnements qui ne sont plus bons pour vous, les parts d'ombre pour pouvoir les accepter et être pleinement vous-même et être pleinement connecté à vous, hein. Et aussi savoir prendre du recul sur ah, un tel il m'a dit que lui il aurait fait comme ça, mais moi je ne le fais pas de la même manière. Par contre cette personne peut-être qu'elle l'aurait fait de cette manière-là. Harry Potter a décidé de détruire la baguette de Suro parce que pour lui la valeur de cette baguette était un pouvoir mais qui était néfaste, était des choses qui ont été violentes, des personnes qui sont mortes avec cette baguette, etc. Voyez, alors que peut-être vous auriez gardé la baguette de Suro et que vous l'auriez mis en sécurité parce que c'est dans votre valeur à vous, c'est une baguette puissante qui peut aussi réaliser de belles choses. Vous voyez, c'est un même objet, mais une valeur différente que vous donnez à cet objet. Et donc, des décisions aussi que vous allez prendre différemment en fonction des valeurs que vous avez. Et chacun est légitime dans ses décisions, mais vous avez le droit de ne pas faire les choses de la même manière que les autres. Tout simplement, en fonction de votre vécu, de vos ressentis. Eh bien, ils aiment bien être aujourd'hui cohérents. Donc, on a la carte après 25-26, on a 4 et 5. Voilà. Et on a vraiment une énergie d'élévation spirituelle avec ce bleu là qui est revenu plusieurs fois et une énergie de plexus solaire avec le jaune là, hein. Donc vraiment élévation spirituelle, je prends du dessus, je prends du recul sur les choses et j'ose briller, j'ose montrer qui je suis avec l'ouverture du plexus solaire, du chakra du plexus solaire. Alors, carte 4, n'attendez pas une mauvaise journée pour prendre soin de vous. C'est ça qu'on vous demande aussi aujourd'hui, de prendre soin de vous. Et carte 5, qu'on a eu déjà cette énergie plusieurs fois, hein, l'énergie du 5, du changement. Si vous ne pouvez pratiquer une activité que vous aimez, pouvez-vous tenter d'imaginer la réaliser? C'est encore cette notion d'oser, hein. Peut-être que premièrement, si vous n'osez pas faire quelque chose, vous pouvez déjà vous imaginer en train de faire cette chose. Ça va vous permettre de mettre justement de vous remettre dans cette énergie masculine de détermination, d'avancer, d'action, de motivation de prime abord, hein. Déjà de vous mettre dans cette énergie-là de mouvement et de motivation rien que par la pensée, par l'imagination ou par l'intention, hein, on revient au journaling. Et du coup de pouvoir aussi engendrer peut-être des opportunités, des événements dans la matière qui vont vous permettre aussi d'avancer dans ce que vous n'osiez réaliser, de vous donner de vous tendre des petites perches, de vous donner quelques clés supplémentaires pour vous dire au fond de vous, vous confirmer que vous pouvez oser faire ce que vous voulez ou prendre cette décision, sauter le pas, briller, tout simplement en fait. Donc c'est déjà, si ça vous fait trop peur, n'y allez pas d'un coup, ne sautez pas d'un seul coup dans le vide, mais allez-y par étapes. C'est comme en canyoning, d'abord on va faire, je sais pas, le saut de 2 mètres, après celui de 5 mètres, et puis après celui de 10 mètres. Et bah le fait d'imaginer déjà la chose que vous n'osez faire, et bah ça va être de faire ce petit saut de 2 mètres. Et peut-être qu'après, une fois que vous l'aurez imaginé, vous allez vous dire, bah je vais déjà essayer de faire ça. C'est une première étape. C'est pas encore la grosse action, mais je vais déjà mettre en place de petites actions et au fur et à mesure m'améliorer pour oser aller jusqu'aux 10 mètres et faire le grand saut, vous voyez. Donc visualiser et poser déjà les intentions, oser rêver grand, oser briller et oser avoir des objectifs qui sont aussi, qui vous semblent en tout cas inatteignables, mais déjà imaginez-vous les atteindre en fait, hein, et prenez conscience qu'au final, à partir du moment où vous l'imaginez, vous en êtes capable aussi, hein. Vous êtes capable de réaliser cette chose qui vous paraît irréalisable, et pour ça il faut également prendre conscience de vos forces et oser briller, oser mettre à profit ces forces-là pour réaliser cette activité, cet objectif et atteindre votre but. Atteindre le haut de la montagne.
Je vais finir par un petit message pour clore cette petite guidance de pourquoi je mets petit à chaque fois dans tout. Je finis par un message de la sagesse d'Akasha pour terminer cette guidance, tout simplement. On va arrêter de mettre des petits partout. Voyons grand. Allez, un message pour terminer cette guidance pour les petites âmes qui regardent cette vidéo. Merci. Et on a la vie est mouvement. Bougez votre corps pour faire bouger vos idées, vos pensées et vos émotions. Ne restez pas figé sur vos positions. C'est ça. Et là, on vous demande de bouger, que ce soit déjà par la pensée, que ce soit déjà par le fait de, voilà, de sortir de votre routine, de sortir d'un enfermement, de vous mettre en action, même si ce ne sont pas forcément des actions hyper concrètes, ou tout simplement de bouger, si vous êtes un peu enfermé chez vous, de sortir, d'oser mettre du mouvement et du changement dans votre vie pour pouvoir aussi attirer à vous ce mouvement et ce changement. Dans la matière, dans le concret. Donc ne restez pas figé, ne restez pas bloqué comme vous l'étiez là dernièrement. Recommencez à vivre comme on l'a vu dans l'extrait du livre que je vous ai lu au tout début de la guidance. Stop, vous arrêtez de vivre, recommencez à vivre et à vivre pour vous, mes petites âmes. Voilà, je termine la guidance là-dessus. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura vibré en vous, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire un retour en commentaire, à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes, à vous abonner à la chaîne également pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors chaque semaine. Et puis n'hésitez pas surtout à aller voir déjà toutes les guidances qui sont sorties depuis la création de la chaîne. Peut-être que vous tomberez par hasard sur l'une d'entre elles et qui vous parlera et vous aidera également. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un soin énergétique à distance ou sur la métropole lilloise ou une guidance privée que je réalise de la même manière que je réalise mes vidéos YouTube sous forme de vidéos que je vous envoie par mail. Voilà, toutes les informations sont toujours dans la description de la vidéo et de la chaîne. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!